Devenir conscient de sa guérison, conscient de sa vie, conscient de sa joie et conscient de son bonheur. Alors pourquoi c'est important? Ben, c'est important parce que ça veut dire que tout est en vous et qu'avec certains outils que vous devez travailler, j'emploie bien le mot travail puisque c'est quelque chose qu'il faut faire et refaire, vous avez les clés en main pour améliorer votre vie. Il y a la pratique, les pratiques physiques, le qigong, le tai chi, faire du sport, il y a l'alimentation, il y a tout un tas de choses pour son corps physique à faire. Mais à un moment donné, dans la guérison, dans son chemin de vie, j'ai envie de dire, parce que c'est pas forcément quand on est malade, mais parfois on se sent bloqué, on se sent qu'on n'avance plus dans notre vie, on se sent un petit peu perdu, la vie elle passe, ça va, c'est bien, mais bon, on sent que ça pourrait être mieux, puis il y a beaucoup de choses qui reviennent, des disputes, des schémas qui reviennent, on attire les mêmes compagnes, les mêmes compagnons, et les mêmes histoires recommencent. Dans le travail c'est pareil, on quitte un travail, on retrouve les mêmes ambiances de travail, on a envie de sortir de ça. Et pour arriver à sortir de ça, ça marche aussi pour la maladie, hein. On attrape quelque chose, on arrive à s'en sortir, on galère un peu, puis c'est autre chose, et puis on est un peu toujours dans ce mal-être. Pour se sortir de ça, et il y a des outils, il faut changer finalement ces connexions neuronales, il faut changer ce qu'on a dans le cerveau pour le modifier en autre chose. Comment on va faire pour faire ça? Je vous ai prévu plusieurs vidéos qui sont vraiment à mon sens essentielles pour ouvrir les yeux, pour donner de la vision, pour donner de la clarté, parce que ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Je vous garantis qu'on ferait mieux de les apprendre à l'école plutôt qu'apprendre les tables de trigonométrie ou autres. Les maths m'ont perturbé à l'école. Et finalement, ce sont des leçons de vie. Alors moi, je ne donne pas de leçons, hein, je donne des outils, mais ce sont des leçons de vie qu'on devrait bien nous apprendre. Être 100% responsable de nos actions. Alors, dans les chapitres que je vous propose, il va falloir mettre un petit peu votre ego de côté parce que ça pointe le doigt sur des dysfonctionnements, entre guillemets, de par notre vie, de par notre éducation, de par ce qu'on a appris, de par ce qu'on a appris de nous-mêmes, de la vie. On en a conclu avec nos propres outils. Ça fait que notre ego il se construit d'une façon pour nous rendre le plus heureux possible, mais il a aussi ces barrières qui disent c'est moi qui ai raison, toi t'as tort. Non, non, il faut aller voir à l'intérieur, il faut accepter qu'on ne soit pas parfait pour devenir meilleur. Alors être 100% responsable, ça fait partie du truc. Activer la joie, voir le beau en toute chose. J'adore ces titres, mais c'est tellement essentiel. De voir le beau en toute chose chaque jour, ça permet tellement d'entrer dans le bonheur plutôt que de voir ce qui ne va pas et de râler tout le temps. C'est pas comme ça qu'on arrive au bonheur. Ensuite, il faut apprendre à se libérer des émotions négatives. Et ça, il y a un super outil pour ça que je vous enseigne, c'est l'Emotional Freedom Technique, l'EFT. Ça marche super bien. Il faut enlever des couches d'énergie négative qui nous empêchent de nous expander, qui nous empêchent d'être heureux, qui nous empêchent d'être dans la joie. Il faut se débarrasser de tout ça pour que la lumière entre. Il faut aussi, je vous propose aussi de travailler sur les pensées positives, sur le système de croyance, que vous compreniez que on vous a mis des trucs dans la tête, la société, les médias, les parents, les instits, les profs, que ce ne sont pas forcément des vérités, en tout cas pas les vôtres. Et il faut déconstruire ça en repérant les pensées, en les analysant. Pourquoi pas en tenant un petit cahier dans tout ce travail. Pour aller mieux, pour être joyeux, pour être heureux, pour être guéri, pour aller vers le mieux-être, pour aller vers le partage, vers la vraie vie, vers les vraies relations. Je vous donnerai une liste de livres essentiels à lire et relire. Des outils, plein d'outils pour vous aider à comprendre tout ça, les rouages de notre cerveau, tout ça. Et puis je vous propose 3 méditations de guérison. J'appelle ça des méditations de guérison parce que le fait de les pratiquer vont nous apporter de la guérison physique, émotionnelle et mentale, véritablement. C'est pas juste se poser sur un coussin et respirer, ce qui est déjà très très bien, ça apporte déjà beaucoup de choses, et c'est prouvé par la science. Mais là, ce sont vraiment des méditations, j'allais dire que j'ai mises au point, que j'ai apprises au fur et à mesure de mon évolution, j'en connais plein. Et celles-ci sont vraiment très très bien pour venir nous apporter la guérison, encore une fois,
de nos émotions, de notre esprit, de notre mental qui tourne tout le temps, ou de notre corps et ou de notre corps physique, vraiment. Donc cette petite formation est vraiment essentielle si vous désirez accéder à la joie, accéder à la guérison, accéder au mieux-être, accéder à votre plein potentiel pour rayonner dans la vie et vivre dans l'abondance. C'est pour ça qu'on est venu sur Terre, je vous le rappelle.